Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la stratégie qu'on applique de notre côté pour générer 49, donc une cinquantaine de rendez-vous par mois. Et surtout, c'est des chiffres qu'on a eu cet été sur la strat qu'on a appliquée cet été. Je rafraîchis la page, comme ça, il n'y a pas de souci dessus. Voilà, au moins, vous êtes au courant de tout. Regardez, sur les 30 derniers jours, donc du 16 juillet 2024 au 14 août, on a eu 49 rendez-vous. Si je change, voilà, tac, je vais mettre 60 et là je remets 30, on voit qu'on repasse à ce chiffre-là. Encore, on en a eu un peu plus parce qu'on est en train de tester un nouveau calendrier qui s'appelle iClosed dessus on a eu 4 rendez-vous qui sont tombés. Voilà, on a eu 4 rendez-vous qui sont tombés, qui ont été bookés dessus. Donc voilà. L'idée de cette vidéo, on vient de le voir, c'est le screen ici, c'est que je vous montre la stratégie qu'on a appliquée sur cet été, mélange d'inbound, outbound, et que vous pouvez tout simplement dupliquer. La vidéo va durer moins de 10 minutes, donc restez jusqu'au bout. Si vous trouvez que je parle pas assez vite, mettez la vidéo en x1,5 ou en x2. Si vous trouvez que je parle vite, ce qui est peut-être le cas, ralentissez la cadence, ou même moi je vais essayer de ralentir, et n'hésitez pas à mettre pause pour voir chacune des étapes. Voilà. La stratégie, donc du coup forcément il y a le contexte estival, 16 juillet, 14 août, comme on l'a vu. Tout le monde dit, ouais l'été c'est mort, ça marche pas, ça sert à rien de se lancer, de prospecter, personne ne bosse. Mais en réalité, personne ne peut prendre 2 mois de vacances aujourd'hui. Honnêtement, encore plus qu'on est dirigeant, déjà personne n'a les moyens financiers de partir 2 mois en vacances. Et en plus de ça, on peut jamais laisser sa boîte 2 mois out sans y bosser. La réalité, voilà, c'est ça, c'est que vos prospects, les décideurs, ont plus de temps parce que de 1, leurs équipes sont en vacances, donc ils ont plus de temps libre vu qu'ils ont moins de monde à manager. Et de 2, vos concurrents, donc ceux qui les prospectent aussi, sont également en vacances pour la plupart. Ce qui fait que ils ont moins d'équipes, ils ont moins de concurrents, donc ils sont un peu plus seuls. Vous aussi vous êtes seuls, du coup vous vous retrouvez un peu solo tous les deux. C'est le moment idéal pour échanger. Tant que j'y suis, je le demande pas souvent, mais il y a beaucoup plus de personnes qui regardent la vidéo que de personnes qui s'abonnent. Donc je le demande pas souvent, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Comme ça, vous allez rater aucune vidéo et c'est vrai que ça va m'aider pas mal. Voilà. Nous, la stratégie qu'on applique, et je vais rentrer en détail point par point, je vais vous montrer chacun des outils qu'on utilise, etc. Toujours dans le temps imparti de 10 minutes qu'on s'est fixé. Mais voilà. Du coup, on mélange l'inbound et l'outbound. Pourquoi est-ce qu'on mélange les deux? Je vais mettre des flèches dans les deux sens. Pourquoi est-ce qu'on mélange les deux? Pour maximiser les points de contact avec nos prospects. Plus on maximise les points de contact, plus il va nous voir un peu partout, plus il aura l'impression de nous connaître et plus il aura confiance en nous. Et la confiance, c'est la base quand quelqu'un achète votre produit, votre service. Sinon, il n'achète pas, tout simplement. Du coup, en inbound, on avait une partie création de contenu LinkedIn. Ok, même si je l'arrêtais pendant les 10 jours où je suis parti en vacances, on continue quand même à poster un post par jour dessus sur LinkedIn. On apporte de la valeur, on montre notre expertise, toujours dans le but de rassurer la personne. Et vous allez voir pourquoi il faut aussi créer du contenu un peu plus tard, mais d'apporter de la valeur pour avoir de la demande entrante. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, le mélange, enfin la différence entre inbound et outbound. Inbound, c'est plus créer du contenu comme cette vidéo YouTube d'ailleurs, créer du contenu pour que les gens viennent à nous. Ok, ils ont été convaincus de notre contenu, donc ils viennent à nous. Outbound, c'est nous qui allons à eux. Ok, donc on va mélanger, je viens à toi, tu viens à moi. Comme ça, on aura plein de points de contact. Donc création de contenu LinkedIn en 1 et en 2, une newsletter qu'on envoie tous les lundis. Je mets la vidéo en pause pour vous montrer la newsletter directement. C'est bon, on est directement sur l'outil de newsletter. Donc là, vous pouvez voir que pendant l'été, on en a envoyé, pendant la plage impartie, on en a envoyé 4. Voilà, il y a à peu près 4 semaines, l'équivalent d'un mois. Donc voilà les 4 newsletters avec un taux moyen d'ouverture de 50%. Celle-là, elle est partie hier. Donc c'est normal que ce soit un peu plus bas, ça va monter avec le temps. Donc voilà la newsletter, toujours dans le but de rassurer les personnes. On revient au graphique, donc création de contenu plus newsletter. Et de l'autre côté, on part en outbound. En outbound, on utilise des campagnes LinkedIn et mail. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle la Growth Machine. Donc là, même pas besoin d'aller sur l'outil, je vous ai directement fait une capture d'écran du flow qu'on a. Ici, là, on a toute une partie de social warming, visite de profil, like de post, ajout en relation. Social warming, c'est vraiment dans le but, de montrer à la personne qu'on s'intéresse à elle avant de la contacter. Et donc en fait, ici à ce moment-là, quand on lui envoie des mails, quand on lui envoie des messages, c'est pas Alexandre, je te prospecte. Enfin, c'est pas Alexandre qui te prospecte, c'est Alexandre qui te contacte ici
après avoir interagi, visité, regardé un peu ce que tu faisais. Et donc du coup, on passe de prospecter à contacter. Et du coup, il y a beaucoup moins de ventes. Enfin, la vente se fait beaucoup moins ressentir. Et donc nous, on mélange un peu ces deux canaux, email et LinkedIn. Forcément, quand on envoie des emails, les gens vont aller checker notre profil LinkedIn. Quand on envoie des messages LinkedIn ou même des ajouts en relation, les gens vont aussi checker notre LinkedIn. Donc c'est pour ça que je vous disais que la création de contenu, c'est ultra important pour éduquer au maximum vos prospects, pour qu'ils voient votre expertise, pour qu'ils voient à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites et que ce domaine-là, c'est celui que vous maîtrisez, que s'ils ont un besoin là-dedans, c'est vous qui doivent appeler. Et du coup, en fait, ça augmente la confiance quand on les contacte en outbound, ça augmente la confiance quand ils voient le contenu créé en inbound. Et surtout, ça les ajoute dans votre réseau. Et du coup, si vous ne répondez pas maintenant, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, dans 3 mois, il verra quand même votre contenu. Et donc, c'est là où, au début de la vidéo, quand je disais on va jongler entre inbound et outbound, là, justement, c'est un des exemples parfaits. De l'autre côté, on a les ads. Ok, les ads, voilà, nous, on a quelques créatives qui tournent. Sur le mois, on a dépensé 1064 euros. Ok, on a tout un tableau pour suivre les KPI, etc. Dans toutes nos KPI, on sait qu'on a un coût par rendez-vous. Donc, combien faut qu'on dépense en ads pour avoir un rendez-vous de 30 euros. Donc, si on fait 30 divisé par 1000, ben, ça fait à peu près une trentaine de rendez-vous. Ok, donc sur les 50 rendez-vous qu'on a dans le mois, voilà, pour faire simple, hein. Sur les 50 rendez-vous qu'on a dans le mois, il y en a 30 qui viennent des ads et le reste, ça vient du mélange ici. Et donc forcément, il y a eu un peu moins de demandes sur de la création de contenu, qui est très puissant, surtout dans la conversion, parce que pendant une semaine, j'ai pas mis de contenu quand j'étais en vacances. Ok. Sur la partie outbound, j'ai envie de rajouter aussi 2 choses que nous on n'a pas fait sur ce mois-ci, mais qu'on fait d'habitude, mais tout simplement, on rajoute, voilà, on l'ajoute en live ici pour voir que c'est important aussi. Le call, ok. Même si c'est pas du call qu'on fait, c'est plus du tiet call. Vu que toutes ces personnes-là qu'on contacte ici, ok, on les retarget ensuite en call, enfin surtout ici, toutes celles qui répondent pas à la campagne, on les appelle ensuite. Et donc du coup, c'est là où vous allez voir que le mec, il reçoit votre appel, mais avant, il vous a accepté sur LinkedIn, ou il a vu votre profil ici dans le social warming et il a vu vos messages, donc forcément il vous connaît. C'est pas du call à froid, c'est du chat call. Et donc forcément, ça convertit plus. Et nous, tous nos clients qui font ça, ils convertissent x2 à la suite de campagnes outbound, LinkedIn et mail. Et après, il y a toute la partie setting LinkedIn. Donc dès qu'il y a une visite de profil, contacter la personne, échanger un peu avec elle, voilà, lui demander un peu. Enfin, vraiment engager la conversation. Pas de façon vente, mais vraiment engager la conversation avec lui pour voir où ça peut mener. Et donc ça se fait dans les vues de profil LinkedIn. Et généralement, les vues de profil LinkedIn, elles viennent soit du contenu qui reach, donc qui touche beaucoup de personnes, des gens sont curieux, viennent voir votre profil, ou alors de personnes que vous contactez par mail, qui se disent c'est qui lui, ils copie-collent votre nom, et ils vont checker directement sur LinkedIn. Pour rentrer dans le temps imparti des 8 minutes, enfin des 10 minutes, on a 8 minutes, il reste 2 minutes. En gros, si on suit vraiment toute la map, là vous avez vu, on n'invente rien, on réinvente rien, on n'invente pas une nouvelle roue, un nouveau moyen de prospecter. On va juste prendre chacun des éléments, chacun des moyens de prospection et on va le mettre dans un ordre précis pour avoir le plus de résultats possible. Regardez un peu le flow. J'ai gardé les couleurs, comme ça vous pouvez voir le mélange entre inbound et outbound. On contacte la personne par mail. Hop là, attendez, j'enlève ça, je sais pas ce que j'ai fait. On contacte la personne par mail. Ensuite, on l'ajoute sur LinkedIn. 2 points de contact, ok, en outbound. Lui, il voit le contenu ensuite. 3e point de contact. Ok. En plus de ça, on le retarget en ads. 4e point de contact. Ok. 5e point de contact sur LinkedIn, on propose des lead magnets. Un e-book offert, un livre blanc, un prompt ChatGPT ou autre. Donc on maximise les points de contact et les apports de valeur. Regardez, on multiplie les points de contact et on apporte la valeur. Comme ça, la confiance, elle est plus. Vous allez voir, si quelqu'un ne signe pas avec vous, c'est qu'il n'a pas confiance en vous, en votre solution, en l'application de votre solution, ou que c'est pas le bon moment. Ok, le bon moment. Donc, soit un problème de confiance, soit un problème de timing. C'est les 2 principales raisons qui font que vous ne faites pas la vente. Il reste 30 secondes, on va y arriver. Tout ça, ça permet de générer des rendez-vous. Ok, à ça, on peut ajouter aussi le call quand on le fait. Ok, tout ça, ça permet de générer des rendez-vous. Un rendez-vous, 2 possibilités. Soit il signe, tac, 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 ça va là directement, bravo. Soit il signe pas. Donc dans ce cas-là, si le rendez-vous ne signe pas, la personne va recevoir une newsletter. Le but d'une newsletter, c'est de faire une newsletter où on apporte de la valeur et de la rendre de façon régulière. On va apporter de la valeur, je l'ai écrit juste là,
pour résoudre ce problème de confiance, pour montrer votre expertise. Ok. Et on va faire cette newsletter de façon récurrente, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mensuelle, bimensuelle, une fois tous les 2 mois, vraiment le rythme que vous pouvez tenir. On va faire cette newsletter aussi de façon récurrente pour résoudre cette problématique de timing. Parce que aujourd'hui, il n'a pas besoin de vous, peut-être que dans 6 mois, il aura besoin de vous, mais pendant les 6 mois, il aura reçu X newsletters de votre part, montrant votre expertise. Et donc du coup, avec votre expertise, vous aurez résolu le problème de confiance. Et avec la récurrence de la newsletter, vous aurez résolu le problème de timing. Donc du coup, tout ça, ça va vous générer des rendez-vous. Il revient vers vous et naturellement, quand un prospect revient vers vous, c'est quasiment pour signer. Donc voilà comment avoir une bonne stratégie d'acquisition multicanal, inbound, outbound, sans forcément se ruiner. On le voit ici dans le montant dépensé en ads. Quand on fait du high ticket, on n'est pas 1000 euros près. Quand on vend des prestats à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000, on n'est pas 1000 euros près. Mais donc voici vraiment, et mettez une pause sur image pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez faire ça à votre échelle. Là je dézoome, comme ça vous pouvez aussi screener la chose pour y réfléchir. Mais donc voilà, si ça vous intéresse d'échanger sur votre acquisition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous juste en dessous. Mais vraiment, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Je vous remercie, à très vite.